Donc de retour au Père-Lachaise, aujourd'hui je vous présente quelques tombes. Ici donc Michel Delpech, juste derrière Allan Kardec, que j'ai pas pris, mais il est tellement connu que bon. Delpech aussi d'ailleurs, mais ça fait rien. Ici Anna Karina, l'égérie de Godard. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Moi je sais quoi faire, je vais aller un petit peu plus bas. Regardez donc comme c'est beau le Père-Lachaise. Ouh, c'est beau. Aujourd'hui il y a du vent. Faut faire attention, il y a beaucoup d'arbres, il y en a 4000 à la vérité. Ici la tombe de Gisèle Halimi. Ici la tombe de Marie Laforêt, mais désolé, il y a un joli contre-jour. Et si je me retourne toujours dans le même quartier. Et juste en face, j'essaie de pas. Voilà. La tombe de Michel Blanc. Voilà Michel Blanc. Et je vais continuer dans ce sens-là. Et je vais arriver sur la tombe de Balzac. Avant d'arriver sur Balzac, le magnifique tombeau de Delacroix. Honoré de Balzac. On dirait, oui, le nom de Madame Anska, je pense qu'ils sont inhumés ensemble. Pour la petite histoire, j'avais lu quelque part, jamais confirmé que Victor Hugo a fait l'éloge funèbre, ça c'est vrai, de Balzac lors des funérailles, que ce jour-là il pleuvait, le terrain était glissant, et qu'il serait tombé dans le trou. Je crois que c'est peu probable. Peut-être a-t-il failli tomber dans le trou, éventuellement. Bon, mettons. Donc si on continue par là, dans cette allée-là, je vais vous montrer un truc. Donc dans cette même allée s'est déroulée une fameuse bataille de la Commune de Paris, réprimée dans le sang par Adolphe Thiers. Et donc on voit encore à plusieurs endroits, et notamment sur cette sépulture, les traces des impacts, des balles. Il y en a aussi un petit peu plus haut, mais j'ai pas envie de monter, ça me fait chier. Et donc j'aime beaucoup quand je viens là et que je rencontre des gens, j'aime bien leur demander s'ils ont vu les trous de balles. Alors en général, il y a un petit moment de flottement, et puis bon, après j'explique le truc et tout va bien. De toute façon, c'est répertorié, ça se voit très facilement, ça se trouve très facilement sur internet. Mais autre particularité de cette allée où on a la tombe de Balzac, on peut voir dans une percée à travers les arbres Notre-Dame tout à fait là-bas au fond. Je sais pas si je peux zoomer. On la voit pas. Mais bref, sachez que si vous venez par là, dans ce trou-là, vous pourrez apercevoir Notre-Dame.